Sur ces sentiers escarpés près de La Ciotat, il y a des chutes de VTT, des accidents de randonnée et puis un crash d'avion cet automne. Un monomoteur loisir de 4 places, le 1er novembre. Le jour du drame, Nicolas Blanc termine une sortie à vélo, dans des conditions météo très difficiles. On ne voyait pas à 50 mètres, c'était vraiment une journée pleine de brouillard, un léger crachin, et donc pas idéal non, pour faire un tour d'avion. Voici la zone où l'appareil s'est écrasé. À bord ce jour-là, 3 amis, 3 trentenaires. L'un est décédé, les 2 autres sont blessés, mais vivants. Je pense que ça c'est un reste de casse, ça doit être les oreillettes et la mousse qu'on met par-dessus. Le pilote possédait une licence. Le jour du crash dans le brouillard, Nicolas Blanc entend les cris des survivants. J'avais le vent qui me dans le dos, donc mes cris allaient vers eux, mais par contre les leurs, j'avais du mal à les entendre. J'ai entendu « à l'aide, au secours », appeler les secours. Moi j'imaginais des randonneurs ou des gens à vélo, des gens qui s'étaient perdus, mais pas un avion en tout cas. Des accidents impressionnants et fréquents. En France, selon les derniers chiffres disponibles, plus de 5 crashs par mois, 10 morts par an. Janvier 2025 dans les Alpes, un appareil s'encastre dans le toit de ce chalet. 2 morts. C'était quand même assez effrayant à voir, hein. Oui. Ces dernières secondes-là. C'était irréel, voilà. Juin 2025, 3 morts à Chartres. L'appareil finit au milieu d'un lotissement. 10 jours plus tard, 3 morts encore, dans ce jardin, près de Chambéry. Je pense qu'ils ont voulu éviter les maisons. Et c'est d'autant plus bouleversant. Dans ce champ près de Toulouse, un appareil très abîmé. Et son pilote, blessé, sonné, mais vivant. C'est ici, là, on voit bien que le métal est cisaillé. Là. Toute la partie de l'hélice ici, là, a été éjectée par la force centrifuge. Une rupture d'hélice en plein vol à 300 km/h. Immédiatement, il faut couper le moteur. Trop de voitures pour se poser sur l'autoroute. Ça sera ce champ, à proximité. Le pilote Bruno Sana est un ancien de l'armée de l'air. Il nous décrit le sang-froid, l'angoisse pour lui et son passager. Des vibrations qui sont terribles, à tel point que le manche m'a explosé dans les mains. J'étais vraiment focus sur la trajectoire, sur éviter de blesser d'autres personnes et de nous sauver la vie. Les gendarmes ont lancé un appel à témoins pour retrouver l'hélice de l'appareil et comprendre les circonstances de l'accident. Pourquoi autant de crashs, autant de morts? Problèmes matériels parfois, erreurs humaines souvent, entre manque d'expérience et négligence. Ces inspections, par exemple, des ailes, des hélices, sont indispensables avant le décollage, mais parfois un peu trop rapides. Si on ne fait pas ça et qu'il y a un problème en vol, et ben après, faut prier le bon Dieu si on y croit. Et si on n'y croit pas, faut trouver une autre solution. Michel Polaco est l'ancien responsable de l'instruction d'un aéroclub francilien. Pour lui, les erreurs humaines, c'est 80 à 90% des crashs. Les imprudences liées à la météo, liées à la manière d'utiliser l'avion, d'aller faire un tour au-dessus de la maison des cousins, en s'inclinant fortement. C'est pas que l'aviation est dangereuse, c'est que ce sont les aviateurs qui parfois sont dangereux. La France compte 600 aéroclubs, plus de 40 000 licenciés. En 2024, 67 accidents ont été enregistrés.